Bakher. Bakher, Bonjour Mourad, comment vas-tu? toi? Alhamdulillah, moi ça va très bien, hein, grâce à toi notamment, hein. Bah, super avec ces beaux ânes qui vont nous transporter. Ouais, bah justement, je voulais un petit peu que tu me racontes comment tu as eu l'idée de justement d'intégrer ces animaux dans les circuits que tu fais, et aussi pourquoi aussi tu tables aussi sur des circuits pédestres en fait. Qu'est-ce que tu as envie d'apporter? Alors, on va apporter déjà de l'écotourisme Mhm. en réalité. C'est quoi ta définition de l'écotourisme? Alors, être en symbiose avec la nature. Être en symbiose avec la nature, c'est une des définitions, d'accord. Voilà. Et On va dire ça. hein? On va dire ça pour l'instant. Ouais, mais c'est très très bien. Ouais, C'est la base. c'est ça. Voilà. Donc pratiquer un écotourisme, ok. Mhm. Et donc le choix de ces animaux, pourquoi les ânes, pas justement les dromadaires, pourquoi Par rapport à la difficulté des terrains, parce que c'est d'accord. rocailleux. Mhm. Et c'est les seuls qui puissent monter cette montagne qui est juste derrière. Qui est Juste derrière, tu vois. d'accord, qui s'appelle Le plateau. le plat. La cité de ces femmes. D'accord, c'est là où on va se rendre. Inch'Allah. Il y a un dénivelé de 800 mètres, c'est ça? À peu près minimum 800 mètres. D'accord. Ça fait combien de temps, Mourad, que tu pratiques le désert? Je sais que ça fait très longtemps. Et puis, ça fait combien de temps que c'est devenu ton métier, en fait? Ça fait presque 10 ans en ce moment. Presque 10 ans. Par contre, le désert, je crois que c'est une passion C'est une passion depuis très longtemps. depuis très très longtemps. Ouais. Ouais. Et ce genre de séjour, donc à pied, ça fait combien de temps? Tu as commencé dès le début? Dès le début. Dès le début? Dès le début. C'était un choix éthique? C'est un choix éthique, en même temps c'est un choix personnel. Après, goûter à un autre type de tourisme, de ce qui se fait, Mhm. c'est, on va dire, c'est à faire. D'accord. Bon, j'ai remarqué que, ça c'est pas la première fois que je vous suis, Timbo. Mhm. J'ai remarqué que vraiment une particularité, c'est que vous avez en fait une clientèle vraiment très fidélisée, familiale, hein. Moi, Timbo, c'est une famille, hein. C'est- J'allais pas dire une secte, mais c'est une famille. Le gourou, c'est moi. Il y a Faïqa aussi, t'inquiète. Aussi. C'est le gourou de l'ombre. À ton avis, c'est quoi le... Je sais que tu es quelqu'un de très modeste. Mhm. Je vais quand même te poser cette question. C'est quoi le secret justement de la réussite de Timbo? Et qu'est-ce qui fait que, en général, une fois qu'on a goûté à un séjour avec vous, on est comme ensorcelé? Alors, tu pratiques, t'as appris le gris-gris dans le désert ou... Alors, c'est le gris-gris qu'on met dans le thé. Alors, D'accord. je vous déconseille de prendre les trois parce que la dose, elle est au max. D'accord, mais pour être plus sérieux, à ton avis, comme ça, ton analyse objective et... Je crois, c'est le fait de faire ce qu'on aime. de faire ce qu'on aime, de le faire avec passion. Voilà. D'ailleurs, j'avoue que avant de te poser cette question, je me suis permis de sonder un petit peu les gens, Mhm. quelques personnes, et c'est vrai que voilà, en général, ce qui ressort, c'est que avec Timbo, on se sent d'abord quelqu'un à qui on a envie de faire plaisir avant d'être un client. Effectivement. Et je pense que donc ça va, tu as réussi ta mission parce que c'est le message qu'on m'a fait passer. C'est le plus important. Après, ça ne devient plus un client. Ça devient un partenaire. Ça Un partenaire. devient un ami. Ça devient un membre de la famille. Et voilà. D'accord. Juste pour finir, rapidement, ton constat, en fait, ton bilan un petit peu de l'évolution du tourisme saharien. Ben, Sans langue de bois, hein. sans langue de bois, c'est-à-dire là, ça commence à être dans le négatif. Mhm. Parce que ça commence à devenir du tourisme, on va dire, De masse. de masse. Mhm. Et dans le sud, dans tout tourisme qui se respecte, qui tue le tourisme, c'est le tourisme de masse. En fait. D'accord. Et pourquoi? Est-ce que c'est seulement le fait que avec les réseaux sociaux et tout, il y a peut-être eu quelque part un bon outil pour faire la promotion de C'est cette ça. destination?
C'est ça. Après les autres, ceux qui sont dans l'adepte de tourisme de masse, c'est vrai qu'ils tablent sur le prix. Mhm. Et les gens, ils ont tendance à voir plus le prix que la prestation en elle-même parce qu'ils ne connaissent pas. Alors que pour, bon, déjà quand on est dans une norme écotouristique, on ne dépasse pas une De personnes. quinzaine de personnes, donc on fait dans la qualité. Et on fait travailler, le plus important, c'est de faire travailler les autochtones, D'accord. les gens d'ici. Mhm. Voilà, comme les années qui vont nous accompagner. On aura le temps d'interviewer au fur et à mesure, Voilà. leur poser leur... Et ça fait partie du tourisme durable. Et D'accord. c'est ça qui fait tourner l'économie locale, en fait. Tourisme durable et équitable, je suppose que Équitable. vous essayez de leur assurer un revenu Voilà, décent aussi. décent. C'est-à-dire et on le ressent. On ressent dans leur façon de travailler. Je les vois, eux aussi, ils font partie de la famille en fait. Effectivement. Voilà. Mais écoute, je te remercie. On aura le temps de te poser d'autres questions, Avec de t'embêter. plaisir. Et puis, bah voilà, on va démarrer dans pas longtemps, c'est Dans ça? pas longtemps, dans 5-10 minutes au max. C'est quoi le programme de la journée? Marcher, marcher, marcher et remarcher en fait. D'accord. Bon, bah super.